J'étais une fille un petit peu, pas dans l'ordre établi, hein. Une fille un peu sauvageonne, un peu espiègle, un peu très libre, très libre. À la maison, j'étais pas la petite fille sage, pas du tout, hein. J'étais quelqu'un d'entreprenant. Une volonté de mes parents, et que moi ça m'a beaucoup marqué, de nous laisser beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilité dans la gestion de notre vie et très jeune. Dès le CP, tu organises déjà ton emploi du temps comme tu veux. C'est-à-dire que tu es en autocontrôle, tu es en auto-organisation, avec évidemment la maîtresse à l'époque qui regardait un peu ce que tu faisais et qui validait des points de passage. Donc moi j'ai été formé beaucoup, mon éducation était assez libérale et beaucoup d'autonomie, de responsabilité. Mon père nous a souvent rappelé les 2500 km qu'il avait fait et que c'était pas pour faire de la figuration, s'il les avait fait, c'était pour une vie meilleure, pour du travail, pour donner des choses à sa famille. Et donc moi j'ai grandi en tout cas dans cette éducation, c'est la valeur travail et la valeur famille. Mon père qui souvent nous disait, et me disait, puisque je suis l'aîné, ton arrière-grand-père n'avait rien, il était nomade. Ton grand-père était agriculteur, avec un petit peu d'argent je suis venu en France, moi j'ai bossé à la SNCF, je te passe le relais, à toi de faire... Bon, quand vous avez 14-15 ans, ça vous met un peu la pression quand même. J'ai grandi dans une famille, on était son propre patron. Donc j'étais l'aîné d'une famille de 4 enfants. C'était important. Il y avait quand même une responsabilisation latente. J'avais vraiment en moi la volonté d'être ma propre autorité, de m'assumer par moi-même. Et je pense que ça a été vraiment quelque chose de marquant. Je ne sais pas si c'était vraiment l'élément central, mais oui, avant le projet PhotoWeb, vraiment j'avais la volonté d'être indépendant. Peut-être plus indépendant d'esprit que rebelle. Petite, je rêvais d'être le pendant féminin d'Indiana Jones. Voilà, cette liberté en fait m'attirait beaucoup et je trouvais que c'était passionnant. Bon, j'avais un père qui voulait que je fasse médecine, mais bon, j'ai résisté. J'avais envie de monter mon entreprise. À 16 ans, je n'étais pas d'accord avec mes parents non plus, donc je suis parti aussi de chez moi. Donc j'ai quitté l'école et mes parents. Voilà. D'accord. Envie de tout plaquer, Non, j'ai envie de faire ce que j'avais décidé de faire et j'ai fait ce que j'avais décidé de faire. J'ai mené ma vie. Je suis né au milieu des usines Peugeot et la seule chose que je savais, c'est que je n'étais pas sur Terre pour construire des voitures. C'est pas anodin de dire ça, parce que quand on est dans un territoire comme ça, il y a un côté aspirateur. Vous savez, moi, d'où je viens, quand vous travaillez bien à l'école, vous êtes ingénieur ou directeur chez Peugeot, quand vous travaillez mal, vous êtes en chaîne chez Peugeot. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc moi, je voulais pas faire ça. La Beat Generation et le rock'n'roll m'a fait beaucoup plus rêver que les études, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était une espèce de vent de liberté. J'avais envie de prendre mon sac au dos, c'est ce que j'ai fait, de sillonner le monde. Et puis de rencontrer des gens. Mon père était électricien, il travaillait EDF, et ma mère au foyer, 5 enfants. C'était plus axé sur le côté fonctionnariat, etc. Donc études supérieures et devenir fonctionnaire à échéance. Mais pas forcément, ils n'étaient pas axés sur l'entrepreneuriat en tout cas. Pas trop de prise de risque? Surtout pas de prise de risque. Voilà, donc dans la mentalité montagnarde pour eux, c'était voilà, on fait un travail fixe, stable, régulier. Tu étais un peu à l'encontre de... Ah mais complètement. Ouais. Pour donner un point de repère, dans ma famille, tous mes frères sont ingénieurs et travaillent à EDF. Mon père est photographe et ma mère est infirmière libérale. Des professions indépendantes? Ouais. C'est juste plutôt un sentiment de... je fais un peu ce que je veux et ce que je fais va influer directement sur mes résultats. Enfin, voilà, après, c'est un choix. Quand on est en profession libérale ou à son compte, on voit tout de suite les résultats en bon ou en mauvais, quoi. Je ne me suis pas découvert entrepreneur. J'ai eu la chance, dans mon éducation, d'avoir de l'autonomie, d'aimer l'autonomie et d'avoir expérimenté la résolution de problèmes, ce qui me rendait plutôt optimiste comme garçon.